déclare que tu as passé une excellente semaine. J'espère que papa se porte bien et que maman également se porte bien. Moi, je vais très bien. Et comme tous les dimanches, je suis très contente de te retrouver encore en ce jour. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais qu'ensemble, nous allons célébrer et louer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, tu ne suis pas seule, hein? De toute façon, nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours un tonton, une tata qui nous accompagne. Et aujourd'hui, nous sommes avec tata Esther et tonton Joseph. Et derrière la caméra, il y a tonton Ortélie. Donc, on lui fait un gros shalom. Donc, avant de commencer, nous allons prier ensemble. Tu vas fermer simplement tes yeux, tu vas disposer ton cœur et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, alors que je m'apprête à faire ce culte, je te soumets mon cœur, je te soumets mes pensées, je te soumets tout en moi. Je prie afin que mon cœur soit totalement disposé. Seigneur, que la distraction s'éloigne de moi, que rien ne puisse m'empêcher de te louer, de te célébrer en ce jour, que mon cœur soit apte à recevoir ta parole en ce dimanche, que la gloire te revienne. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce culte, que l'honneur soit à toi, que la louange soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tu sais très bien qu'avant de faire la leçon et autres, nous célébrons Jésus. Donc là, c'est le temps de la louange. Cher ami, quand on loue le Seigneur, on ne reste pas assis. Quand on loue le Seigneur, on ne reste pas triste. Donc si tu es assis, tu te lèves. Si tu es triste, que la joie du Seigneur soit ton partage. Donc tu te tiens debout et nous allons célébrer le Seigneur. Alors nous allons célébrer notre Dieu comme Tata Déborah dit. Tu te mets debout avec joie, avec sourire et nous allons célébrer notre Dieu. Amen. Amen. Joseph. Alors nous allons célébrer le Seigneur.
entendre que Dieu t'a fait tellement de bien. Est-ce que tu peux réaliser les bontés de l'Éternel dans ta vie? Alors que tu te réveilles le matin, c'est une grâce de Dieu. Lorsque le Seigneur te fait la grâce de pouvoir passer toute la journée dehors et de rentrer, c'est la grâce. Lorsque tu te retrouves devant ton écran ce dimanche, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce souffle est renouvelé jour après jour. Ce n'est que la grâce de Dieu.
Viens te révéler à toutes ces personnes qui sont connectées à ce culte. Oh Jésus, si nous sommes là, c'est pour te rencontrer. Si ces enfants sont là, c'est pour te rencontrer. Alors ce matin, révèle-toi. Révèle-toi alors que nous soupirons après ta présence. Révèle-toi alors que nous soupirons à plus de toi. Viens te révéler, Seigneur. Viens te révéler, viens toucher, viens transformer et viens agir dans la vie d'un enfant. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu vivant. Nous nous soumettons entièrement à toi, Seigneur. Un enfant a besoin de toi, oh Jésus. Un enfant a besoin de toi, oh Jésus. Un enfant a besoin d'être touché par ta parole, d'être transformé à la même image que toi. Saint-Esprit, un enfant a besoin de toi. Les enfants désirent te rencontrer. Les enfants désirent savoir qui est ce Jésus. Alors révèle-toi, Seigneur. Viens te révéler encore. Ah, Emmanuel. Tu es là et nous le savons. Tu te révèles encore à nous. Tu te révèles encore à nous, Saint-Esprit. Tu te révèles encore à nous. Et nous bénissons encore ta présence. Merci parce que tu es là, Emmanuel. Merci parce que nous pouvons compter sur ta présence. Lorsque nous t'invoquons, tu réponds. Nous t'avons invoqué et tu es là, Jésus. Nous le savons. Alors encore en ce jour, viens disposer nos cœurs. Dispose le cœur d'un enfant. Et que les enfants soient aptes à recevoir ta parole. Seigneur, et que cette parole qui sera donnée, Père, puisse toucher le cœur d'un enfant. Que ce soit une graine plantée dans le cœur d'un enfant. Et que cette graine puisse fleurir. Oh Jésus. Transforme ces enfants à l'image de toi. Nous soupirons encore après toi et nous nous attendons à toi. Que la gloire soit à toi, Seigneur. Que la louange soit à toi, Seigneur. Que nos acclamations, Seigneur, te reviennent au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves? On acclame Jésus. Il nous a fait tellement de bien. Oh, il nous a fait tellement de bien. Dans sa présence, le Seigneur, il nous restaure, il nous communique sa joie, il nous fait du bien. En tout cas, moi, ce petit temps de prière m'a fait tellement de bien. J'espère que c'est la même chose pour toi également qui me suit. Alors, nous allons passer à la leçon. Tu vas prendre ta Bible. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Moi, j'ai la mienne. Petit rappel, qu'est-ce qu'on a vu le dimanche dernier? De quoi est-ce que nous avons parlé dimanche dernier? Est-ce que tu te souviens du sujet ou encore du thème qui a été abordé? 5 secondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu t'en souviens ou est-ce que tu as oublié? Nous avons parlé de la louange. Et nous avons dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Parler à Dieu dans la prière. Tu vas prendre ta Bible. Matthieu 6, le verset 6. La Bible nous dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet. Parler à Dieu dans la prière. C'est quoi la prière pour toi, cher ami? Tu entends toujours les dimanches, peut-être te dit, il faut prier, prie, prie. Mais est-ce que tu sais ce que c'est la prière? C'est quoi la prière? Quand on te dit, prie le Seigneur, élève ta voix et prie. Est-ce que tu sais comment prier? Est-ce que tu sais pourquoi prier? Donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce que la prière? C'est quoi la prière, cher ami? Quand je dis, je vais prier mon Dieu, qu'est-ce que ça signifie pour toi? On va poser la question à Tonton Joseph. On va lui demander, c'est quoi la prière? Il va nous expliquer, à nous, enfants de l'école, ce que c'est que la prière. Il est
quand même de la louange. Donc c'est ce qu'il sait. Tonton Joseph, c'est quoi la prière pour toi? Alors, la prière, c'est parler à Dieu et également recevoir de Dieu, donc communiquer avec Dieu. Très bien. Parler avec Dieu et communiquer avec Dieu. Très bien. Merci, tonton Joseph. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la prière, c'est parler à Dieu. Effectivement. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est dire tout ce qu'il y a au fond de toi à Dieu. Quand tu parles avec maman, elle te répond. Et la prière, c'est ça aussi. Lorsque tu parles à Dieu, il te répond. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. Lorsqu'on prie, il entend. Et quand il entend, il répond. Donc prier, c'est parler à Dieu. C'est exprimer nos requêtes, présenter nos requêtes, nos besoins. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Ça, c'est la prière. Donc lorsque tu t'exprimes devant ton Dieu, tu es en train de prier. Et la prière, c'est le moyen, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir nous rapprocher de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, si tu ne pries pas, cela signifie que tu n'es pas proche de Dieu. Il n'y a que la prière qui nous rapproche de notre Dieu. Est-ce qu'un enfant est éloigné de sa mère? Non. L'enfant, il est toujours accroché à sa maman, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça. Nous également, en tant qu'enfants de Dieu, par la prière, nous devons nous approcher, nous accrocher à Jésus. Si tu ne pries pas, sache que tu es éloigné de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te rapprocher. Et l'on se rapproche de Dieu que par la prière. C'est la prière qui nous met en communion avec Dieu. C'est grâce à la prière que tu connais même les profondeurs du cœur de Dieu. C'est lorsque tu pries que Dieu t'écoute et il te parle. Il te dit, mon enfant, voilà ce que j'attends de toi. Mon enfant, voilà ce que je veux que tu fasses. Sans la prière, jamais tu n'entendras Dieu te parler. Est-ce qu'on parle à quelqu'un, je vais dire, quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé, est-ce que cette personne te donne une réponse? Non. Par exemple, tu es fâché avec ton ami, tu décides, bon, moi je ne lui parle plus. Est-ce que cet ami-là te dira issu d'être chose? Non. Pour que cet ami puisse te donner une réponse, il faudrait que tu puisses lui parler. Et c'est pareil avec Dieu. Quand tu lui parles, il te répond. Quand tu lui parles, il te dit ce qu'il y a au fond de lui. Il te dit ce qu'il attend de toi. Et il te dit aussi les belles choses qu'il a prévues pour ta vie. Donc la prière nous rapproche de Dieu. Et lorsque nous sommes proches de Dieu, il nous parle et il se révèle à nous. Comment prier? Il y a 4 phases. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Comme ça, quand je vais dire dimanche prochain, élève ta voix et prie, tu ne seras pas surpris. Tu vas dire, comment est-ce que je fais pour prier? La première chose, c'est la louange et l'adoration. Donc lorsque tu dis, je vais prendre un temps personnel avec Dieu, lorsque tu dis, bon, aujourd'hui, je décide de mettre 1 heure de temps à côté pour prier, tu commences par la louange et l'adoration. C'est quoi la louange? La louange, c'est ce que Dieu fait. Donc c'est parce que tu dis à Dieu, Seigneur, tu as fait ça pour moi, alors mon âme te loue. Seigneur, je reconnais tes bontés dans ma vie. Seigneur, je reconnais que tu m'as gardé, alors mon âme te célèbre. C'est ça la louange. Et l'adoration, c'est lorsque tu dis à Dieu ce qu'il est. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Tu es admirable. Toutes les qualités de Dieu, lorsque tu les cites, tu es en train de l'adorer. Donc lorsque tu prends ton temps personnel avec Dieu, tu commences d'abord par la louange et l'adoration. Compte les bienfaits de Dieu. Que Dieu puisse entendre ce qu'il est pour toi. Est-ce que tu le vois comme un Dieu grand? Est-ce que tu le vois comme un Dieu merveilleux? Il a besoin de l'entendre. Deuxième chose, la confession des péchés. On a vu que nous avons une nature pécheresse. En tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous puissions demander pardon à Dieu et invoquer le sang de Jésus. Parce que c'est par le sang de Jésus que nous avons accès au trône de la grâce. Donc lorsque tu pries, après avoir loué et adoré, tu dis, Seigneur, j'invoque ton sang, que je sois purifié, que je sois sanctifié de toute forme de souillure, afin que le péché soit ôté de toi et que tu sois agréable à Dieu. C'est la deuxième étape, la confession des péchés. Et dans cette étape, il y a demandé pardon à Dieu. Il y a aussi invoqué le sang de Christ afin d'être purifié. La troisième étape, c'est la reconnaissance. C'est là où tu commences à repenser à tout ce que le Seigneur a fait de bien dans ta vie. Peut-être qu'il y a 5 ans, tu as échappé à un accident. Merci Seigneur parce que tu as préservé ma vie. Peut-être que hier même, tu n'avais pas de quoi manger et quelqu'un est venu te donner la nourriture. Merci Seigneur parce que tu as pourvu
à mes besoins. La reconnaissance. Et la troisième, non, la quatrième chose, c'est la supplication. C'est cette étape-là où tu présentes tes requêtes à Dieu. Les requêtes, c'est ce qui te manque, ce dont tu as besoin. Est-ce que toi, c'est un examen? Est-ce que toi, c'est la santé d'un parent? Est-ce que toi, c'est, je ne sais pas, quelque chose qui te manque? Peut-être que pour toi, tu veux connaître Jésus, plus du Saint-Esprit, plus de communion avec le Christ. La supplication, c'est ce moment-là où tu commences à prier et à implorer la grâce de Dieu, à présenter à Dieu tous tes besoins. Donc n'oublie pas, il y a 4 étapes. La première étape, c'est la louange et l'adoration. La deuxième étape, c'est confesser ses péchés. La troisième, c'est la reconnaissance. Et la quatrième étape, c'est la supplication. Donc c'est ce temps-là où tu parles, c'est un cœur à cœur avec Dieu, où tu t'exprimes vraiment sans faux semblant. Parce que Dieu, il te connaît mieux que quiconque. Il te connaît mieux que les tatas, mieux que les tontons. Donc c'est ce moment-là où le Seigneur a envie de t'entendre. Lui dit, Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin. Seigneur, je n'ai plus de force. Seigneur, mes capacités sont tellement limitées. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. La prière, rappelons-nous, c'est le moyen qui nous permet de pouvoir nous rapprocher de Dieu. La prière, c'est parler à Dieu ouvertement, à cœur ouvert, sans faux semblant. C'est-à-dire, tu ne dis pas, est-ce que Dieu va me juger? Il n'est pas là pour te juger. Il veut simplement t'entendre. Donc, la prière, c'est parler à Dieu. Et lorsqu'on parle à Dieu, il nous répond. Et je vous ai énuméré les 4 étapes de la prière. Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu sauras ce que c'est que la prière. Et surtout que tu passeras de bons moments dans la prière. Il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions parler à Dieu. Et nous parlons à Dieu uniquement que par le moyen de la prière, chers amis. Donc, vu que nous allons parler de prière, nous allons passer à la pratique, n'est-ce pas? Nous allons prier. Tu vas prier, tu vas crier à Dieu. Je ne connais pas tes besoins. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Je ne sais pas ce qu'il te manque. Je ne sais pas quel est le besoin le plus fort de ton cœur. Mais aujourd'hui, tu vas crier à Dieu. Tu vas vraiment déverser ton cœur. Parce que Dieu est là et il veut t'entendre. Dieu est là et il veut se révéler à toi. Dieu est là et il veut entendre comment tu cries à lui. Il est ton Père et il veut t'écouter. Alors là où tu te trouves, élève ta voix et commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Et ça, on a dit que la première étape, c'était la louange et l'adoration. Alors commence à compter les bienfaits de l'Éternel. Commence à dire à Dieu combien de fois il est grand. Commence à dire à Dieu combien de fois il est excellent. Commence à dire à Dieu tout ce qu'il a fait de bien dans ta vie. Les choses que tu as vues. Et même les choses que tu n'as pas encore vues. Élève ta voix et commence à louer le Seigneur. Élève ta voix et commence à adorer le Seigneur. Oh, mon âme te bénit encore en ce jour. Mon âme te célèbre encore en ce
choses qui ne sont pas glorifiées, Seigneur. Ah, pardonne-moi, Seigneur. Et j'invoque le sang de Jésus, ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel, ce sang qui me permet d'accéder au trône de la grâce. Que le sang de Jésus vienne me purifier. Seigneur, je veux être agréable à toi. Alors je prie que mon sang fasse mon partage. Lave-moi et purifie-moi. Lave-moi et purifie-moi. Que je sois justifié en ce jour par le sang de Christ. Que je sois purifié encore par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux encore élever ta voix ce matin? Le Seigneur est là et il veut t'entendre. Est-ce que tu peux présenter tes besoins à Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu ce qui te manque, ce qu'il y a au plus profond de ton cœur? Est-ce que c'est la solitude? Demande au Saint-Esprit de venir te combler. Est-ce que c'est un manque particulier? Demande à Dieu de venir te combler. Car il est là et il veut nous exaucer. Il est là, il veut nous écouter et nous exaucer. Alors élève encore ta voix. Le Seigneur veut t'entendre. Le Seigneur veut t'entendre. Viens encore crier à ce Dieu-là qui est là pour toi. Viens encore crier à ce Dieu-là qui te tend la main aujourd'hui. Viens encore crier à ce Dieu-là qui veut te toucher. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu connais les besoins de ces enfants. Tu connais les besoins de ces enfants. Alors agis, Seigneur. Exauce les requêtes de ces enfants. Agis, Saint-Esprit. Agis dans la vie de ces enfants. Agis dans la vie de ces enfants. Viens agir, Seigneur. Viens exaucer encore. Viens exaucer encore. Ah, Saint-Esprit, un enfant assoiffé de ta présence, crie à toi. Un enfant assoiffé de ta présence, crie à toi. Un parent crie à toi pour le cas de son enfant. Alors, Esprit de Dieu, viens exaucer. Esprit de Dieu, viens exaucer. Seigneur, un parent attend un changement dans la vie de son enfant. Alors, nous crions à toi. Nous crions à toi. Viens exaucer encore. Viens exaucer encore, Seigneur. Ah, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Touche et révèle-toi. Exauce encore, Seigneur. Exauce encore, Seigneur. Ah, si un enfant veut le succès à l'école, accorde-lui le succès. Si un enfant veut la sagesse, accorde-lui la sagesse. Seigneur, exauce les réflexes, Seigneur, les plus profonds de nos cœurs. Oh, Jésus, viens. Seigneur, tu nous connais mieux que quiconque. Tu connais nos besoins les plus enfuis. Saint-Esprit, en ce matin, viens exaucer encore un cœur qui soupire après toi. Viens exaucer un cœur qui soupire et qui s'attend à toi. Oh Seigneur, même là où les mots n'ont pas leur place, toi tu comprends le langage même du soupir. Alors est-ce que nous soupirons, Seigneur? Tu entends et tu exauces. Alors nous crions encore à toi. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que je sais que tu exauces un enfant. Merci parce que je sais que tu exauces la prière d'un parent ce dimanche. Je sais que tu exauces, Seigneur, la prière d'un enfant ce jour. Oh Jésus, nous te rendons la gloire parce que tu le mérites bien. Nous te rendons les honneurs que tu mérites. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci pour l'exaucement. Car nous croyons que tu nous as exaucés. Car nous croyons Seigneur que tu as prêté l'oreille à nos supplications. Tu as prêté l'oreille à nos requêtes. Et qu'en ce jour nous sommes exaucés. Que la louange te revienne encore Seigneur. Que la louange te revienne encore Seigneur. Ah, que nos actions de grâce montent jusqu'à toi. Que nos acclamations soient à toi encore. Ah, louange à toi. Élévation à toi. Sois loué encore Seigneur. Merci pour ta présence Saint-Esprit. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous fais du bien.
Seigneur. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, l'occasion de te parler au travers de la prière. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, l'occasion de pouvoir nous exprimer au devant de toi. Ah, quel Dieu bon, quel Père responsable tu es. Sois loué encore. Merci pour ce merveilleux dimanche, Seigneur. Merci parce que tu nous as enseigné, tu nous as appris à prier et nous te rendons la gloire. Que l'élévation te revienne encore en ce matin, Seigneur. Merci, précieux Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous avons terminé ce culte. J'espère que tu as compris que nous devons parler à Dieu dans la prière parce que nous sommes ses enfants. Et Dieu est là pour nous exaucer, il est là pour nous écouter. Verset à mémoriser. Matthieu 6, le verset 6. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc j'espère qu'à compter d'aujourd'hui, tu pourras prier, tu pourras crier, tu pourras parler à Dieu de tout ton cœur, car il est là pour t'écouter et surtout pour t'exaucer. Lorsque tu pries, prends aussi le temps d'entendre Dieu te parler, parce qu'il n'y a pas que toi qui dois parler. C'est une conversation entre toi et Dieu. Tu parles, il te parle. Que le Seigneur te bénisse abondamment et je te souhaite un bon dimanche encore et une excellente semaine dans la présence de notre Dieu. Au revoir, à dimanche prochain.